Salut tout le monde, c'est Jérôme et vous êtes bien sur la chaîne Electromakers 3D. Et donc aujourd'hui on va parler des imprimantes 3D. Et plus particulièrement de mon imprimante 3D que j'ai enfin commandée. Et oui, pour la petite histoire, ça fait à peu près un an que je me tâte à me commander une imprimante 3D. J'ai réfléchi et j'avais toujours pas passé le cap de la commande. Pourquoi j'avais pas passé ce cap en fait? C'est parce que je me disais une imprimante 3D c'est bien, on en parle beaucoup. Et oui, je suis convaincu que ces imprimantes dans quelques années vont envahir nos maisons et tout le monde en aura une. Donc il faut bien passer le cap un jour ou l'autre. Et donc pour la petite histoire, il y a un an, je me disais, tu veux une imprimante, Jérôme? Mais à quoi va te servir? Alors, je réfléchissais, je faisais des petites recherches sur internet, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une imprimante 3D, donc c'est vrai qu'on peut faire de tout. Ça passe des petits accessoires de cuisine, ça passe d'une pièce d'électroménager qu'on a cassée, qu'on veut réparer, mais le problème qui peut se poser, c'est que l'objet qu'on souhaite, on ne le trouve pas forcément. Ou alors on ne sait pas où aller pour le trouver, même s'il y a vraiment des millions et des millions d'objets qui sont faits sur le net et qu'on trouve vraiment gratuitement. Il y a une énorme communauté. L'idée c'est quand même de pouvoir fabriquer sa pièce, la concevoir en 3D avec un logiciel et de pouvoir ensuite l'imprimer. Et à l'époque j'ai pris peur. Franchement, je me sentais pas spécialement capable, j'ai peut-être pas fait assez de recherches. Pour ça, donc j'ai complètement laissé tomber l'idée, j'ai pas été plus loin il y a un an. Et là, il y a quelques semaines, on va dire quelques semaines, l'idée a ressurgi dans ma tête et du coup, je me suis dit, bon allez, on va regarder ce qui se fait. Toujours cette idée de concevoir soi-même et j'ai commencé à regarder quelques petits tutos hein, et c'est vrai que si on s'en donne la peine, c'est pas forcément si dur que ça de concevoir sa pièce, hein, de la modéliser en 3D. Alors il y a peut-être des pièces, je vais peut-être pas tout savoir faire maintenant, mais avec l'expérience, les tutos, je pense franchement que je vais réussir à modéliser sans problème. J'ai déjà commencé à m'exercer hein, sur quelques logiciels, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. La partie qui nous intéresse, nous, c'est le fait que j'ai enfin passé le cap et que j'ai commandé mon imprimante 3D. Et donc voilà, je suis décidé, je me suis dit, je vais commander mon imprimante, mais laquelle choisir? À quel prix? Et donc là, c'est un autre problème qui survient. Maintenant que je suis décidé, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Quelle taille d'imprimante je vais choisir? Il y en a vraiment plein. Est-ce que je la veux déjà toute prête? Est-ce que je la veux déjà toute prête, toute montée? Ou est-ce que je la veux en kit, totalement en pièces, et comme ça je l'assemble? Et au moins comme ça je saurai qu'est-ce qui va où, au moment de il y a une pièce qui tombe en panne, et ben je peux la remplacer moi-même sans problème. Ou alors une semi-assemblée, voilà. Ça, c'était le premier point. Est-ce que j'en veux une très pour démarrer on va dire, il y a des imprimantes qu'on trouve sur le net à une centaine d'euros, ou est-ce que j'en veux une à 600 euros, ou pour démarrer, est-ce qu'une, on va dire, en entrée de gamme, moitié de gamme, me suffira? Et là j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, aussi les commentaires, et donc il y a vraiment pas mal d'imprimantes, hein. Ça va de la Annette aux alentours d'une centaine d'euros, ça va de la CR10 aussi qui est à plus de 300 euros, et vous avez aussi la Creality 3D CR qui est à plus de 700 euros, et j'en passe, il y en a vraiment énormément. Moi, donc pour mon choix, j'en voulais une qui soit pas trop petite. Je voulais pas être trop limité en taille d'objet en fait, hein. Si c'était pour imprimer des objets de cette taille là, oui c'est sympa, hein. Mais si on peut faire plus grand à pas trop cher, je me suis dit pourquoi pas. Et donc moi j'ai choisi une imprimante qui imprime qui a une surface d'impression de 30 cm sur 30 cm et sur 40 cm de haut. Donc c'est quand même assez énorme en taille d'impression, hein. On n'est vraiment pas dans de la petite impression. Et aussi pour un prix qui est vraiment
on va dire pas de l'entrée de gamme, hein, c'est pas du 100 €, mais c'est pas du 700 € pour seulement 250 €. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Et donc moi j'ai choisi l'Alphawise U20 de chez Gearbest. Pourquoi cette imprimante? Bah en fait j'ai regardé un peu ce qui se faisait en ce moment, hein, bah, c'est vrai que cette Alphawise U20 de chez Gearbest revient énormément. On va dire qu'elle est peut-être pas encore aussi connue que la Tevo Tornado ou que la CR10, certes, mais elle est déjà bien à leur niveau en termes de performance, en termes de qualité. Donc pour moi, rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette Alphawise U20? Elle, donc, hormis qu'elle a une grande surface d'impression, un 30 sur 30 sur 40 de haut, elle a aussi un écran tactile, et ça c'est pas négligeable, elles le font pas toutes, hein. Certains ont un écran digital mais il n'est pas tactile, celle-ci elle a vraiment un écran tactile. Elle a une structure en alu renforcée aussi, donc ça c'est pas mal aussi. Elle possède également un capteur de fin de filament, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de filament, et ben, elle se coupe, elle se met en pause automatiquement, on remet du filament et on pourra relancer l'impression là où elle s'était arrêtée. Et ça c'est vraiment pas mal, elles n'ont pas tout ce système là. Et il y a aussi un système anti-coupure de courant, enfin quand je dis anti-coupure de courant, ça ne va pas empêcher la coupure de courant. Par contre s'il y a une coupure de courant, dès que le courant revient, ça fait comme si elle s'était mise en pause et on va pouvoir reprendre l'impression là où ça s'était arrêté lors de la coupure de courant. Donc c'est vraiment pas mal. Pour une imprimante 3D milieu de gamme à 250 €, c'est déjà pas mal qu'elle fasse tout ça. Ensuite elle est livrée avec une bobine aussi, alors je sais plus, de 250 grammes je crois de filament de PLA. Elle est livrée aussi avec quelques petits accessoires, mais ça on va les découvrir ensemble quand je la recevrai. Et ce que j'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que c'est une imprimante en semi-kit. Elle est préassemblée apparemment, donc sur leur site ils disent seulement 5 minutes pour l'assembler, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces qui est déjà préassemblée, et je ne vais pas mettre plusieurs heures à relire le mode d'emploi afin de comprendre où va telle ou telle pièce, et au final peut-être même ne pas réussir à la monter. Et j'ai donc passé commande chez Gearbest il y a une semaine. Elle m'a coûté, j'ai dit, même pas 250 €. Alors elle était affichée à 256 € sans les frais de port. Après j'ai, à l'aide d'un petit code promotionnel, j'ai réduit tout ça, donc je l'ai eu à 245 € avec les frais de port bien sûr. Et donc sur le site, le délai de livraison affiché par contre est de 10 à 18 jours. Je ne suis pas pressé non plus, hein. Maintenant c'est bon, l'idée a germé, l'idée est sortie. Maintenant on y va, je ne suis pas quelqu'un de pressé à ce point-là. Si j'avais voulu l'avoir en même pas une semaine, je l'aurais commandé ailleurs, mais certainement un peu plus cher. Donc voilà, on va patienter, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Et donc voilà, la commande a été passée il y a une semaine, et vous savez quoi? Ben, elle n'est toujours pas arrivée, mais c'est normal, ça fait qu'une semaine que j'ai passé la commande. Donc il va falloir encore patienter, je vais patienter, vous allez patienter aussi pour vous voir cette Alphawise U20 de chez Gearbest. Et je vous dis à dans une quinzaine de jours pour découvrir cette imprimante 3D Alphawise U20 de chez Gearbest. Et surtout pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche à côté. Allez, à la prochaine, ciao, bye bye.